wrong with your suit? Yeah, there's a dead guy in it. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des choses qu'on pensait être en images de synthèse, mais qui n'en sont pas. Hello, Case. Hello, Tars. Pour cette liste, nous allons examiner divers effets spéciaux de films que nous pensions être des images de synthèse ou du CGI, mais qui ont en fait été réalisés de manière pratique. Avez-vous été trompé par l'un d'eux? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10. Le plateau repas dans Spider-Man. Ça ne doit pas être facile d'être un acteur. Parfois, on réussit la tâche du premier coup, parfois, il faut plus de 150 prises. Wow, great reflexes. Presque immédiatement après avoir acquis ses sens d'araignée, Peter les utilise pour empêcher Mary Jane de tomber. Il montre également ses nouveaux réflexes en attrapant son déjeuner avec le plateau. Pour obtenir cet effet, la main de Tobey Maguire a été collée au plateau et il a dû tout attraper pour de vrai. Hey, you have blue eyes. I didn't notice without your glasses. You just get contacts? Cette cascade de 5 secondes a nécessité 16 heures et 156 prises pour être réussie. Imaginez s'ils avaient raté la réplique après tout ça. How'd you do that? Work out, plenty of rest, you know, eat your green vegetables. That's what my mom is always saying. I just never actually believed her. Numéro 9. Les yeux de Pennywise dans Ça et Ça, chapitre 2. Une grande importance a été accordée aux yeux du clown meurtrier. Le directeur de la photographie, Chung Hoon Chung, a éclairé ses yeux d'une manière différente pour les faire ressortir, et Bill Skarsgård a ajouté sa touche personnelle. Take it, Georgie. Dans certaines séquences, les yeux de Pennywise vont dans des directions différentes, comme s'il se débarrassait de son caractère humain et révélait sa vraie nature, celle d'un autre monde. You're supposed to say 3. Il s'avère que Skarsgård pouvait le faire vraiment, et qu'aucune image de synthèse n'a été nécessaire. Lors de son passage à l'émission Conan, Bill Hader a raconté une anecdote amusante à propos de Skarsgård, qui l'a fait sur le plateau et qui l'a fait flipper. He senses something, he kind of goes like, you know, whatever, and his eye goes like that. And I go, how is that a digital thing? And he went, oh, you mean this? And then he just did it. I was like, ah! Au numéro 8, destruction des monuments dans Independence Day, le jour de la riposte. Ce film est rempli de scènes emblématiques, notamment la destruction de divers monuments célèbres américains. De nombreux bâtiments sont touchés par les lasers extraterrestres et explosent, notamment la Maison-Blanche, la US Bank Tower et l'Empire State Building. Rien n'a été réalisé par CGI. L'équipe chargée des effets spéciaux a construit des modèles miniatures de ces célèbres monuments, puis les a fait exploser en 1000 morceaux. Avec l'aide d'un habile positionnement de la caméra, l'illusion optique est complète. Pour que le feu se propage vers la caméra, ils ont dû construire la maquette en position verticale et placer la caméra au sommet d'une cheminée improvisée. So when we have our destruction, our fire and everything start here, it will run up the street as it eats up the fuel, and our camera will be mounted about 5 feet off the set. Pas évident de faire tout ça, mais le résultat en valait la peine. Numéro 7. Les armures dans Edge of Tomorrow. Listen, man, I've never been in one of these. Yeah, well, I've never been with two girls at the same time before. But you can bet when that day comes, I'll make it work. Il est maintenant évident que Tom Cruise aime faire des films dans lesquels il peut aller à fond et faire des cascades pour de vrai. Edge of Tomorrow n'est pas l'exception. Certains films de moindre qualité et moins coûteux se seraient probablement contentés d'attacher Cruise et Emily Blunt dans une fausse chaise et d'ajouter numériquement les armures autour d'eux. Mais ce n'est pas le cas ici. Les accessoiristes ont fabriqué plus de 100 combinaisons de combat, dont beaucoup pesaient plus de 85 kg. Lorsque le tournage a commencé, il a fallu environ une demi-heure à Cruise pour enfiler et enlever ces combinaisons gigantesques. Si les acteurs ont l'air de galérer à l'intérieur de ces costumes, c'est parce que c'était très certainement le cas. Au numéro 6, la contorsion dans Conjuring sous l'emprise du diable. Toutes sortes d'astuces cinématographiques sont utilisées pour dépeindre la possession démoniaque. Certains comprennent beaucoup de maquillage, d'autres nécessitent des cascades créatives.
Et parfois, il suffit d'engager un excellent contorsionniste. Au début du film, Ed et Lorraine sont en train d'exorciser le démon d'un garçon de 8 ans nommé David. Le garçon fait des mouvements incroyables avec son corps, le tout exécuté par un vrai contorsionniste nommé Emerald Gordon Wolfe. It was a combination of our real actor and a contortionist which took his place. It speaks to the Conjuring tradition. Le peu de CGI utilisé dans cette scène était pour remplacer le visage de Wolfe par celui de l'enfant acteur Julian Hillard. Les mouvements eux-mêmes sont réels et franchement terrifiants. Notre numéro 5, les dinosaures dans Jurassic Park. Certaines personnes peuvent se faire de fausses idées sur Jurassic Park. Le chef-d'œuvre de Spielberg est considéré comme une référence dans l'histoire des images de synthèse. Mais très peu de dinosaures ont réellement été animés numériquement, et ceux qui l'ont été semblent un peu dépassés aujourd'hui. Les dinosaures qui tiennent le coup, notamment le T-Rex, ont été fabriqués de manière pratique. Les Raptors étaient joués par des hommes en costume de dinosaures, et le Dilophosaurus et le Triceratops étaient des modèles animatroniques. Le Tyrannosaure était également animatronique et mesurait 6 mètres de haut et pesait plus de 7 tonnes. Tous ont été réalisés par le légendaire Stan Winston, qui a remporté son 3e Oscar des meilleurs effets visuels avec ce film. Numéro 4, l'apesanteur dans Apollo 13. Well, folks, as you can probably tell, the Aquarius isn't much bigger than a couple of telephone booths. The skin of the LEM in some places is only as thick as a couple of layers of tinfoil, and that's all that protects us from the vacuum of space. C'est assez facile de simuler la pesanteur à l'aide d'images de synthèse. Il suffit d'accrocher les acteurs à des câbles et de les faire voler devant un écran vert, d'ajouter un fond numérique et le tour est joué. Mais Ron Howard voulait le faire pour de vrai. Il a demandé à Steven Spielberg comment réaliser les scènes en apesanteur. Spielberg lui a recommandé d'utiliser un Boeing KC-135. Grâce à une trajectoire de vol spécifique, cet avion permet aux acteurs et aux réalisateurs d'être en apesanteur pendant environ 20 secondes. When you're weightless, it feels like you've just been spun upside down. All the blood goes into your head, and it feels like when you're in a Rocco plane at the amusement park, it just feels like you just got spun upside down. You think suddenly, you think, hey, I'm upside down. No, I'm not. What's wrong? Why is it different? Oh, I'm floating. And then you realize, well, I guess this is weightlessness. Oui, ça a probablement nécessité beaucoup d'heures de vol, et ça a probablement résulté en plusieurs déjeuners régurgités. Il n'appelle pas cet avion la comète du vomi pour rien. Mais le résultat est spectaculaire. And that's it. We just put Sir Isaac Newton in the driver's seat. Numéro 3. Les perches dans Mad Max Fury Road. Une grande partie de ce film a été filmée de manière pratique, lui permettant d'obtenir de nombreuses éloges. La cinématographie est superbe et il y a une certaine satisfaction à voir de vrais véhicules exploser et se renverser. Lors du point culminant du film, les méchants se balancent sur des perches fixées à leur véhicule. Le réalisateur de la division Action, Guy Norris, a engagé un artiste du Cirque du Soleil pour former son équipe de cascadeurs à l'utilisation des perches. Cela leur a permis de tout faire pour de vrai en fonçant à pleine allure dans le désert. La performance chorégraphiée a été filmée en une seule prise et captée par de nombreuses caméras, permettant à George Miller de construire une séquence fluide et excitante dans la salle de montage. Au numéro 2, le couloir tournant dans Inception. I mean, the idea of using a centrifuge to manipulate gravity, it's been done on various films, most notably Kubrick's 2001. And I like the idea of repurposing that technology and really
trying to choreograph an entire fight sequence. Christopher Nolan est probablement un des rares réalisateurs qui peut dire « J'ai besoin d'un couloir géant qui tourne et je me fous que ça coûte une dizaine de millions de dollars. » Et les producteurs ne font que dire « Oui, 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 bien sûr, bien sûr. » Plutôt que d'utiliser des images de synthèse pour le combat dans le corridor, Nolan et son équipe ont décidé de fabriquer un couloir de 30 mètres de long qui tourne sur 8 anneaux concentriques. Joseph Gordon-Levitt a réalisé ses propres cascades dans le couloir tournant, ce qui a nécessité des semaines de préparation et d'entraînement. It looks like we're jumping on the ceiling and stuff. In order to actually get it done, I couldn't think of it that way. I had to think of it as, this is the ground. Okay, now this is the ground. Okay, now this is the ground. Nolan lui-même a qualifié le couloir tournant de dispositif de torture, car il secouait les acteurs et les laissait extrêmement désorientés. So many action movies now, and it's all done on computers later. Whereas these scenes that we did, it was so well thought out. It's just the things revolving, and it's up to me to keep my balance, and we did the performance, and they shot it, and that's that. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. La tête éclatée dans Terminator 2, le jugement dernier. Ce film a révolutionné les images de synthèse, mais cet effet a été réalisé de manière pratique par Stan Winston. Le coffre-fort dans Fast and Furious 5. 6 coffres différents ont été fabriqués et plus de 200 véhicules ont été détruits. Le réacteur Arc dans Iron Man. La tête de Robert Downey Jr. était alignée avec un torse artificiel. There's pus. It's not pus. It's an inorganic plasmic discharge. It's from the device, not from my body. It smells. Yeah, it does. Faire du pain dans Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Le pain qu'il levait était un effet pratique. Et non, il n'avait pas bon goût. Le cheval zombie dans Army of the Dead. La peau délabrée du cheval a été sculptée, peinte et placée sur un vrai cheval. There's a real horse under there. His name is Ace. Me and my team are animal lovers, so we had to take care with this horse. C'est maintenant le temps pour moi de vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo Français. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières productions. Et si vous avez apprécié cette vidéo, un petit coup de pouce vers le haut serait bien apprécié par notre équipe. Et notre numéro 1, le sauvetage en chute libre dans Iron Man 3. Ce n'est pas un secret que Marvel utilise beaucoup de CGI dans ses films. C'est donc toujours une agréable surprise de voir quelque chose fait pour de vrai. Remember that game called Barrel of Monkeys? That's what we're gonna do. 18,000 feet. Come on, people, everybody grab your monkey. Dans une séquence palpitante, Iron Man sauve de nombreuses personnes en chute libre après qu'elles aient été éjectées d'un avion. Cette scène d'action était censée être réalisée devant un écran vert, mais le réalisateur de la deuxième unité connaissait personnellement l'équipe de parachutistes de Red Bull et les a engagés pour la faire pour de vrai. Watching dailies, it was truly terrifying. And seeing the cameraman point, from 10,000 feet in the air and you see the ground approach, it's phenomenal. Ils ont quand même utilisé un peu de CGI. Par exemple, pour ajouter l'armure d'Iron Man et le littoral de Miami, car la scène a été tournée en Caroline du Nord. Mais la cascade en parachute elle-même était 100% réelle. Nice work, guys. Excellent. Good team effort all around. Go us. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder ces autres productions de WatchMojo Français. Merci et à très bientôt.